Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les produits Picard et c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur les produits Picard spécial Japon car il y a de nouveaux produits que j'ai très envie d'essayer et on va voir si ils sont bien ou si je vais devoir m'énerver ou pas. Est-ce que je vais devoir couper tout ça au sabre? Aucune idée. Alors on va voir des yakisoba, mais on a aussi des gyoza frits qui n'existent pas au Japon, hein, j'en ai jamais vu de ma vie, mais on va les tester quand même. Et j'ai un produit que je veux vraiment tester, c'est les takoyaki, une spécialité de Osaka, et on va voir vraiment si c'est bon. Alors on commence tout de suite par les yakisoba. Les yakisoba. Voilà, c'est une petite boîte yakisoba avec une belle présentation. Alors, ça se cuit à la poêle en 12 minutes ou 5 minutes 30 au four à micro-ondes. Mais je conseille plutôt d'utiliser toujours à la poêle, c'est toujours mieux. Car c'est le micro-ondes, ça rend toujours les choses très molles. Alors, en attendant, à l'intérieur, nous avons une liste énorme. Elle est énorme la liste, regardez là. Une liste juste là qui est énorme. Alors ça commence par des nouilles, du filet de poulet d'origine de Thaïlande. Déjà c'est pas de là chez nous, hein. Oh, donc du poulet de Thaïlande, de la sauce yakisoba avec du mirin, ce qui est déjà bien, du sucre, sirop de glucose, riz gélatineux, je sais pas ce que c'est que ça. Alcool de mélasse de tapioca, du koji. Le koji, je rappelle, est un ferment qu'on utilise beaucoup pour la fermentation dans le saké. De la sauce soja, la farine de blé, huile de tournesol, sucre de canne, soja, gingembre, purée de tomate, sucre, eau, vinaigre, nanani, nanana, épices, échalotes, d'accord. Bon, il y a plein de petites choses, donc on va tester ça. Alors la présentation est originale, je trouve quand même. C'est pas mal. Regardez, j'ouvre la boîte et hop, c'est comme ça directement. C'est pas mal, non? Moi, je trouve ça pas mal. Je fais chauffer ça et on teste ça tout de suite. Nous y voici après 12 minutes de cuisson environ et il faut rajouter 2 verres d'eau à l'intérieur. C'est pas mal du tout. Et une bonne odeur se dégage quand même, ça a l'air sympathique. On va tester ça, on va goûter ça. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ce plat est pas trop mal. Franchement, vous pouvez y aller sans problème. Je lui mets une bonne note de 7 sur 10 pour du yakisoba industriel. C'est quand même pas mal du tout. Vous en avez pour votre argent. C'est un peu moins de 4 euros. C'est 4 euros je crois, à peu près pas. Dans ce genre de prix. Il y a du gingembre, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il n'y a pas grand chose à contredire. Donc c'est un bon point pour Picard. C'est un bon point pour Picard. Allez, on continue sur la suite. Allez, deuxième essai, les gyoza frits au poulet sauce soja yuzu. Déjà, gyoza frits, on sait qu'au Japon, je n'ai jamais rencontré. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé au Japon, n'hésitez pas à me le dire. Mais des frits, j'en ai jamais mangé. Sauce soja yuzu, ça peut être intéressant, on va voir ça tout de suite. Va-t-on laisser une chance à ce produit? Je vous le demande. Alors, ça doit se faire au four à 180 degrés pendant 12 minutes. C'est pas la même boîte que précédemment, pas du tout pareil. À l'intérieur on a la sauce
et les gyoza à frire. Enfin, pas à frire, à passer au four. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Et voilà, nous y sommes. Ils sont assez jolis, j'avoue. Avec la petite sauce yuzu soja. Allez, c'est parti, j'en prends un. Je trempe dans la sauce, pardon. Excusez-moi. On sent bien la sauce yuzu, on la sent vraiment bien. C'est pas mauvais du tout, je vous fais voir l'intérieur de la farce. Il y a des petits légumes, il y a des oignons, il y a un peu de tout. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. C'est pas trop japonais, mais c'est pas mauvais du tout. Non, c'est bon. Je mettrais bien un bon 7 sur 10 sans problème. Donc ce produit, vous pouvez y aller sans aussi. Même si c'est pas une recette du Japon, ça reste pas mal quand même. Allez, on continue la suite. Donc dernière partie, celle que je voulais vraiment faire, c'était les takoyaki. Takoyaki, spécialité de Osaka. Pour ceux qui sont au Japon, ils doivent déjà connaître. C'est une boule de pâte avec à l'intérieur du poulpe. Alors, Picard nous les a sortis, ils sont là. C'est une toute petite boîte, elle fait 13 cm de longueur seulement. Et on va voir si ça ressemble vraiment à du takoyaki, quoi. Alors par contre, ils ont mis de la sauce aigre douce, qui est généralement pas trop la sauce à takoyaki, mais on va voir quand même ce que ça donne. Donc ça se refait cuire. Oh là là, je vais casser le truc. Ça se fait cuire soit au micro-ondes réchauffé 2 minutes 30 ou 14 minutes à la poêle. Donc on va le faire à la poêle parce que si vous faites au micro-ondes, ça va être super méga mou. Donc j'ouvre la boîte, unboxing. À l'intérieur, c'est tout à fait comme ça. Vous avez un petit sachet de sauce et nos fameux takoyaki. Il y en a 6. Ça ressemble à ça. Alors on va faire réchauffer tout ça et c'est parti. Donc voilà le résultat. C'est pas mal, c'est pas mal. La sauce est un peu bizarroïde quand même, mais bon, c'est de la sauce aigre douce. Nos petits takoyaki. Voilà, je vous en montre un. Alors quand on cuit à la poêle, le problème c'est que ça crame un peu en dessous et ça c'est bien dommage. Donc là j'ai mis la sauce, je vais tester comme ça devant vous. Franchement, c'est pas trop mal. Je m'attendais à beaucoup plus pire. Et je trouve que c'est... On a quand même le rendu du taco. Après, il n'y a que la sauce qui peut... correspond pas trop, quoi. La sauce ne correspond pas vraiment. Mais le taco en lui-même est pas mal. Alors le seul défaut qu'on peut trouver par rapport au taco normal, c'est... Je vous montre l'intérieur un petit peu aussi. Alors je sais pas si vous voyez l'intérieur, mais il n'y a pas vraiment de morceaux de gros taco entiers. Quoique il y a des petits morceaux quand même. Tout petits morceaux. Mais rien comparé au vrai taco qu'on met vraiment à l'intérieur. Mais franchement c'est pas mal. Je vais rajouter un peu de mayonnaise si ça vous embête pas. Avec la mayonnaise ça ira mieux. C'est pas de la mayonnaise japonaise, j'en avais pas sur place. Mais bon,
Ça devrait faire l'affaire quand même. Voilà, avec la petite mayonnaise. Bon, alors, avec la mayonnaise, ça va donner quoi? Je pense que c'est mieux sans la mayonnaise. Ou il faut vraiment de la mayonnaise japonaise si on veut retrouver le vrai goût du taco. Mais franchement, c'est pas trop mal. Si je lui mets une note, ça va être allez, 6. 6. On pourrait presque aller jusqu'à un 7, mais on va mettre 6. Parce qu'il manque la mayonnaise japonaise qu'ils n'ont pas mis dedans et la sauce correspond pas vraiment. Autrement, la petite boulette, elle est pas mauvaise. S'il y avait eu un peu plus de vrais tacos, quoique il y a des petits morceaux de tacos, là je vois. Petits morceaux de tacos, je sais pas si vous voyez. C'est déjà mieux que rien. C'est pas de la bouillie. Voilà. Donc, petite amélioration chez Picard sur les nouveaux plats. Évidemment, je vous conseille toujours pas les sushis qui sont vraiment atroces et affreux. Mais les 3 derniers trucs qu'on a essayé, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez y aller sans la moindre hésitation. Je vous remercie pour cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.